que toi. Si vous voulez bien prendre vos Bibles dans Apocalypse 18, 1 à 8. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Puis j'entendis une autre voix venue du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. En effet, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses crimes. Payez-la comme elle a payé et donnez-lui le double salaire de ses actes. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Donnez-lui autant de tourments et de deuil qu'elle a fait la fière et s'est plongée dans le luxe. Pour qu'elle dise de son cœur, « Je siège en règne, je ne suis pas veuve et jamais je ne vivrai le deuil. » À cause de cela, en un seul jour, les fléaux qui lui sont réservés s'abattront sur elle, la mort, le deuil, la famine, et elle sera réduite en cendres. En effet, il est puissant le Seigneur, Dieu qui l'a jugé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le chant de préparation, ça va être le numéro 23, Seigneur, à ton regard. Bonjour frères et sœurs, bonjour amis visiteurs. C'est formidable de voir autant de monde ce matin. On pensait qu'on allait être 5-6 à l'église. Et c'est vrai que c'est le temps qu'on commence à faire des plans pour l'agrandir. Quand tout le monde va arriver, il va falloir que vous réserviez vos places, hein? Il va manquer de place. Alors on est heureux de se retrouver ce matin. Et j'ai entendu Annick ce matin lire quelque chose qui va très bien avec ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous présenter. C'était dans le psaume 112. Parce que ça dit que toute parole est inspirée de Dieu, elle est utile pour convaincre, pour instruire, etc. Mais il y a des choses dans la Bible qu'on n'aime pas lire, qu'on ne veut pas lire. On aime mieux laisser ça à Hollywood quand ils font des films.
Parce que les autres sont capables de présenter des choses qui sont très épeurantes, où tu vois des catastrophes incroyables, et quand les gens regardent ça, c'est comme si tout est détruit, c'est comme s'il n'y a plus d'espérance, mais à la lumière de l'Évangile, c'est tellement différent. Alors, c'est dans le psaume 112 qui dit ceci, 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. C'est formidable de voir que pour Dieu, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Parce que quand Dieu détruit, c'est qu'il est en train de faire le bien. Il ne voit pas les choses de la même façon que nous. Alors ce matin, le titre, c'était « Les dernières plaies et le dernier message de la grâce ». Je ne sais pas si vous aimez ça, lire dans la Bible les dernières plaies qui se retrouvent dans Apocalypse chapitre 16. Quand on lit ça, ça nous laisse un petit peu un froid dans le dos. C'est comme si on se dirait « Seigneur, on ne veut pas être là quand ça va arriver parce qu'on ne sera jamais capable de passer au travers de cette situation-là. » Et pourtant, Dieu dit que les justes ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Il y a tellement d'églises aujourd'hui, il y a tellement d'opinions différentes. Qui croire? Qui a raison? Il y a tellement d'églises qui semblent des bonnes et des belles églises. Et pourtant, ce matin, dans ce qu'on a lu dans le texte, dans Apocalypse 18, ça nous dit « Sortez de Babylone, mon peuple ». Comment est-ce qu'on fait pour sortir d'un endroit si on n'est pas capable de définir par la Bible qu'est-ce que c'est que Babylone? On ne pourra jamais sortir d'un endroit où on est complètement ignorant. Pourtant, c'est l'invitation que Dieu fait au dernier peuple, à la fin des temps, de sortir de Babylone. Apocalypse, chapitre 14, 6 à 11. On a déjà lu souvent ces textes-là ici. Et dans l'Église adventiste, c'est un texte qu'on connaît pratiquement par cœur et qui nous rappelle que les 3 derniers messages de grâce que Dieu va donner à cette planète, c'est premièrement à partir du verset 6, 14, 6. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. » Alors, le milieu du ciel. Je ne sais pas si vous êtes capable de déterminer ça, vous, le milieu du ciel. Dieu est en train de dire qu'il n'y a pas personne qui va échapper. Tout le monde doit entendre ce message-là. Ayant un évangile éternel, un évangile qui ne change pas, un évangile qui n'a pas été trafiqué, pour l'annoncer aux habitants de la terre seulement qu'à Saint-Georges. Non, hein, c'est marqué à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Ça veut dire que c'est la planète entière, c'est le monde entier qui doit entendre le même message. Et il dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Tout est une question d'adoration. Qui qu'on adore? Pourquoi est-ce qu'on adore? Qui qu'on doit adorer? D'où ça vient cette adoration-là? On doit connaître ces choses-là. Et le deuxième ange, au verset 8, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Toutes les nations ont été intoxiquées par ses doctrines, par son enseignement biblique. Personne n'y échappe. Alors, troisième, verset 9, qui disait, « Si quelqu'un adore la bête et son image, est-ce que vous êtes capable de définir c'est quoi la bête par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes capable de définir c'est quoi l'image? Alors, si on ne sait pas c'est quoi la bête, puis on ne sait pas c'est quoi son image, on peut adorer n'importe qui, n'importe quoi, en ayant l'impression qu'on adore Dieu, alors que dans le fond, on adore un faux Dieu ou des fausses doctrines. C'est important. Si quelqu'un adore la bête et son image, mais si on ne sait pas c'est quoi la bête et son image, on fait quoi? On peut aller dans n'importe quelle église, ça a tout l'air pareil. Et j'ai ma sœur qui demeure à Vancouver. Elle est allée dans une institution où c'était une convention, puis elle a dit, « Jean-Guy, cette église-là, c'est la même chose que vous autres, vous faites. Il parle de l'amour. Ça dit, l'amour ne faillit jamais. » Elle dit, c'est la même chose. Elle dit, il parle de la santé, il parle de la sagesse de Dieu, il parle de la force que Dieu nous donne,
il nous parle de comment faire face aux difficultés, il nous parle de la pauvreté, il nous parle des problèmes de la famille, il nous parle de l'environnement, il nous parle de tous les problèmes qu'on a sur notre planète. Elle dit, c'est la même chose que vous. Qui est contre l'amour? Love never fails. Il y a des gens qui ne sont pas croyants et utilisent 1 Corinthiens 13. Bien sûr, parce qu'on a tous besoin d'amour. On veut tous croire à l'amour. Mais comment est-ce qu'on fait pour distinguer d'où ça vient? Et est-ce qu'on est en train d'adorer à la bonne place? Alors, partout, il y a des chrétiens qui sont sincères. Partout, sur la planète. Qui veulent savoir c'est quoi la marque de la bête. Ils veulent savoir c'est quoi le sceau de Dieu, comment, d'où ça vient. C'est quoi les 2 témoins dont la Bible parle? C'est quoi la bête et l'image de la bête? Qu'est-ce que ça veut dire les 2300 soirs et matins? C'est quoi le sanctuaire? La loi de Dieu? Pourquoi est-ce que Jésus revient? Comment est-ce qu'il revient? Avec quoi est-ce qu'il revient? C'est plein de questions. Et Dieu dit qu'il y a un peuple qui doit illuminer toute la terre pour répondre aux questions que les gens se posent. Dieu veut préparer un peuple pour son prochain retour. Lisons Daniel 12, 1, un autre passage très intéressant que la plupart du monde n'aime pas. Daniel chapitre 12, 1 à 4. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Une période de détresse que le monde n'a jamais connue. On a eu des tsunamis qui ont tué 250 000 personnes. On a eu partout des volcans, des éruptions. Quand on écoute les catastrophes qui se passent, c'est incroyable. À chaque jour, quand on écoute les nouvelles, on voit des temps de détresse. Et pourtant, Dieu nous dit que c'est rien à comparer à cette époque de détresse, parce qu'il n'a jamais eu depuis que ces nations existent. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, ils ne sont pas au ciel, hein? Ils dorment où? Dans la poussière de la terre. Ils ne sont pas en train de dormir au ciel. Ils dorment dans la poussière de la terre, se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est qui ça, les gens intelligents? Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils enseignent. Ils enseignent quoi? Les derniers messages qu'on vient de lire. À toute nation, toute tribu, toute langue. Parce que Dieu ne veut pas n'en perdre aucun. Dieu veut tout nous avoir avec lui. Mais on sait qu'il y a un ennemi qui ne veut pas. Alors, il va tout faire pour nous distraire. Il va tout faire pour que Dieu, ça ne nous dise pas grand-chose, ou qu'on n'ait pas envie de le connaître un peu plus. La Bible, c'est quelque chose qu'on ne veut pas lire. Et je me rappelle de quelqu'un à la maison qui est venu, il n'avait jamais touché une Bible de sa vie. Puis quand il a regardé la Bible, il a mis ses mains, il dit, « Ça va-tu prendre en feu? Qu'est-ce qui va arriver? » Il avait même peur de mettre sa main sur la Bible. Imaginez-vous, ça part de loin. Alors Dieu nous dit que ces gens-là vont enseigner à la multitude. Toi, Daniel, verset 4, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alors, ça veut dire que Dieu a donné à son peuple une mission particulière où il doit proclamer ces vérités bibliques. Puis quand les gens vont lire ça, ils vont dire « Wow! Seigneur, je sais maintenant où je dois aller et je connais ces vérités bibliques et je sais que je ne peux pas aller n'importe où. Parce que si la Bible me dit « Sortez de Babylone, mon peuple », ça veut dire que moi, je fais partie du peuple de Dieu parce que j'aime Dieu, parce que Dieu connaît mon cœur. J'ai beau être un musulman, mais si mon cœur est avec Dieu, puis Dieu m'invite à sortir de là, ça ne veut pas dire que le musulman il était avec le diable. Ça veut dire qu'il était avec Dieu, qu'il avait eu une relation personnelle avec son Dieu. Alors Dieu l'invite à sortir, qu'on soit baptiste, pentecôtiste, qu'on soit catholique, ça n'a aucune importance. Il y a des gens qui aiment Dieu partout.
Et quand Dieu les invite à sortir, pas parce qu'ils étaient avec l'ennemi, parce que leur cœur était avec Dieu. Alors les autres, tout ce qu'ils veulent, c'est d'être avec Dieu et d'aller dans ces endroits où on enseigne ces vérités bibliques. Alors, une fois que le dernier message de la grâce aura parcouru la terre et que chacun aura pris position, alors Jésus quittera le sanctuaire céleste. Ça veut dire quoi, ça? Jésus va quitter le sanctuaire. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire au ciel présentement? Il est en train de plaider pour une race coupable dont nous faisons tous partie. Jésus est un intercesseur. Mais quand Jésus quitte le sanctuaire, c'est qui va intercéder au sanctuaire? Personne. Alors, l'humanité ne se doutera pas que des décisions irrévocables auront été prises dans le sanctuaire céleste et que l'Esprit de Dieu sera définitivement retiré et la destinée du monde sera scellée pour l'éternité. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire, « Hein, Guy, ton Dieu, là, il doit dormir quelque part, certain. T'as-tu vu tout ce qui se passe, tous les gens qui souffrent? Écoute, si ce Dieu-là existerait, là, ça fait longtemps qu'il aurait mis un terme à l'injustice. Ça fait longtemps qu'il aurait mis un terme à toutes les guerres, toute la souffrance qu'on a. Ça fait longtemps que Dieu serait revenu et il aurait dit, c'est terminé. » Un jour, Dieu dit que ça va être terminé. Dieu l'a promis. Puis Dieu nous avertit d'avance comment les choses vont se passer, afin que quand ça arrive, qu'on ne soit pas surpris. Ça dit, Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé à ses serviteurs, les prophètes, toutes les choses qui vont arriver. Alors Dieu avertit toujours d'avance. Puis quand ça arrive, on dit, Seigneur, merci, tu nous l'avais dit. Au lieu de paniquer, qu'est-ce qu'on fait? On lève les yeux vers le ciel et on dit, ça y est, s'en vient, Seigneur. Les événements vont se dérouler à une grande vitesse. Beaucoup ont peur. Ils ne veulent pas savoir ce qui va arriver. Pourtant, Dieu nous dit de ne pas craindre, parce que Dieu ne nous veut pas de mal. Dieu veut nous avoir avec lui. Satan va accuser les enfants de Dieu de garder le sabbat, puis on sera accusé de provoquer la colère de Dieu parce qu'on ne veut pas se soumettre aux autorités. Parce que quand les autorités mettent une loi, les autorités civiles et religieuses, et tu ne veux pas obéir aux autorités civiles et religieuses, ça veut dire que tu ne mérites pas de vie, tu mérites la prison, tu mérites la mort, parce que c'est une révolte. Même si nous ferons face aux persécutions, nous ne devons pas être inquiets. Et pour cela, il y a plein de versets. On va juste en lire quelques-uns. Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Il dit ceci. 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Retiens ce que tu as. Je reviens bientôt. Ésaïe 26, verset 20, pour la fin des temps. C'est toutes des promesses que Dieu nous donne. Ésaïe chapitre 26, versets 20 et 21. « Va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les habitants, pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. » Dieu dit, ça va être terminé. Promesse que Dieu fait. Ésaïe 51. À partir du verset 11, qui dit ceci. « C'est moi, ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à détruire? Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré,
Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et qui fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. C'est toutes des choses que Dieu nous a écrites dans sa parole pour nous préparer pour ces derniers événements. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Et on pourrait continuer avec le psaume 91, évidemment, qui est typique. On pourra incarcérer les enfants de Dieu, mais ça dit les murs de leur prison ne seront pas assez épais pour interrompre leur relation avec Dieu. Ces prisons seront illuminées par la présence des anges, tout comme Paul et Silas. Quand ils étaient en prison, ils avaient été battus, ils étaient enchaînés. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient puis ils chantaient. La louange a apporté la présence de Dieu et les murs de la prison se sont écroulés. Ils ont ramassé seulement des briques. Heureusement, il n'y avait pas personne en dessous des briques. Tout le monde a été sauvé. Ils priaient, ils chantaient alors qu'ils venaient d'être frappés. Les 10 plaies d'Égypte ont été terribles, mais les 7 plaies de la fin des temps vont être encore bien pires. Alors, lisons 2 textes dans l'Apocalypse, chapitre 15, verset 1. Puis, je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et vous savez, la colère de Dieu, c'est l'indignation de Dieu face au péché, face au mal, face à la souffrance et face à l'indifférence de ceux qui ne répondent pas à l'appel de Dieu, parce qu'il a donné sa vie pour cela. À partir du verset 16, 1, là, les premières plaies commencent. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple. Remarquez, d'où partent les ordres? Quel est le quartier général de Dieu? Dans le temple. Il se passe quelque chose dans le temple. Tout se passe dans le temple. Toute l'Apocalypse se situe au niveau du temple. Et si on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le temple, on est très mal préparé pour les derniers événements. Alors, une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. La plaie va frapper qui? Qui va le frapper? Ceux qui avaient la marque de la bête. Est-ce qu'on sait c'est quoi la marque de la bête? Alors, ça veut dire qu'il y en a qui vont être frappés, les autres, non. Mais il faut connaître c'est quoi la marque de la bête. Et qui adoraient quoi? Son image. C'est quoi l'image de la bête? On est dans un contexte religieux, les amis. Alors, les plaies vont frapper ceux qui adorent la bête et son image. C'est pour ça que c'est important, pas seulement de lire la Bible, mais de comprendre le message qu'il y en a de tout ça pour la fin des temps. On est rendu à la fin. Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant de ces choses-là. Le deuxième versa sa coupe dans la mer, à partir du verset 3. Elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Imaginez-vous, dans la mer, les poissons, toutes les algues, tout ce qu'il y a là, c'est fini, les coraux, tout meurt, c'est dans la mer. C'est une catastrophe écologique incroyable. Le quatrième, verset 4, ça c'est le troisième. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau. Ils devinrent du sang. Les amis, là, c'est toute l'eau qui est potable. Ça veut dire que tous les poissons, toute l'eau c'est la vie. Enlever l'eau, tu ne peux plus boire, tu ne peux plus rien faire. Ça veut dire que c'est fini. Toutes les sources d'eau se transforment en sang. Où une personne va pouvoir se cacher, vous pensez? Comment est-ce qu'elle va pouvoir se désaltérer? C'est pire que tout ce que c'est que Hollywood a pu inventer. Et pourtant, Dieu dit, ne craignez point. Alors, et il devient du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes.
Verset 8, le 4e. Il versa sa coupe sur le soleil. Il fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par de grandes chaleurs. Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Ils ne se repentirent pas pour donner gloire. Ça veut dire que tous ceux qui croient en Dieu et qui prient pour que Dieu les protège, alors qu'ils ne seront pas protégés, puis que les plaies vont tomber sur eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maudire Dieu. Ils vont dire « Act of God ». On l'a tout habitué. On a habitué les gens sur la planète avec ce mot-là, « Act of God ». C'est toujours la faute de Dieu quand tu ne comprends pas. Les bonnes choses, on ne le voit pas. Alors ils vont dire « Dieu ne nous protège pas ». Ils vont se mettre à le maudire. C'est des catastrophes incroyables. Alors, au verset 8, ça dit une grande chaleur. Qu'est-ce qui va rester de la couche d'ozone? Vous savez, quand David Saint-Jacques est revenu sur la terre avec ses amis, après avoir passé 257 jours dans l'espace, ils l'ont interviewé, il a dit beaucoup de choses. À un moment donné, il dit, vous savez, nous, on était protégés par rapport à cette capsule qui a fait en sorte qu'on est arrivé sur la Terre. Mais il dit, quand j'étais en haut dans les airs, je regardais la Terre, il dit, je voyais cette mince couche qui protège cette petite planète qu'on appelle Terre, et 7 milliards d'individus arrivent à survivre grâce à cette mince couche. Il dit, nous, on est protégés par quelque chose du métal extrêmement fort qui ne prend pas en feu, qui ne devient pas en fusion. Puis il dit, on a eu la vie grâce à ça. Mais il dit, c'est 7 milliards d'individus sur la Terre ont la vie grâce à cette mince couche d'ozone. J'ai eu l'impression qu'il était sur le point de dire, Dieu doit exister, c'est sûr. C'est trop parfait, c'est trop extraordinaire. Mais il ne pouvait pas parce que tous les scientifiques l'auraient renié. Mais il a passé par de dire, il y a certainement un Dieu en arrière de tout ça. Mais ça m'a impressionné de voir la façon qu'il s'exprimait, puis il disait, c'est ça qui m'a le plus touché. Maintenant, la dernière plaie. Vous savez que ces plaies-là, ce sont les jugements de Dieu qui s'abattent sur la terre. Apocalypse 16, 17 et 18. Ça, c'est la dernière plaie. Dernière plaie, 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une forte voix qui disait, « C'en est fait, c'est fini, c'est terminé, ça a assez duré. » C'est fini. La patience de Dieu est arrivée à son terme. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Vous vous rappelez que dans Job, Dieu avait dit à Job, « Job, sais-tu que dans le ciel, là, j'ai un entrepôt, puis j'ai des grêlons qui pèsent 1 talent, qui sont réservés pour la fin des temps. Es-tu au courant de ça, Job? » Je n'ai jamais entendu parler, moi. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Dieu dit, « Ben oui, je ne savais pas, hein? Je t'annonce ça. Ça va faire partie de cette plaie. » Oui, Dieu va dire un jour, c'est terminé. Alors, imaginez-vous, la voix de Dieu ébranle les cieux et la terre. Il se produit un tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'elle existe. Le ciel semble se refermer et s'ouvrir. Les montagnes oscillent comme des roseaux agités par le vent. Et des gros rochers se brisent et volent de toutes parts. La mer se déchaîne avec furie. La terre entière se soulève et s'affaisse comme les vagues de la mer. Le sol se fissure, d'immenses crevasses se forment partout, des chaînes de montagnes et de nombreuses îles habitées disparaissent, et les grêlons qui pèsent 1 talent, c'est-à-dire de 75 à 100 livres, vont semer partout la destruction. Les superbes édifices et les palais des grands de ce monde vont s'écrouler sous leurs yeux, mais les murs des prisons vont s'effondrer. Ils vont rendre la liberté à tous ceux qui ont été détenus et incarcérés sans aucune raison.
La colère de Dieu, c'est l'indignation que Dieu éprouve face au mal, à l'injustice et à la souffrance. Face au rejet à la loi de Dieu et à la dureté du cœur qui ne répond plus aux appels de Dieu. Dans toutes les églises, il y a des gens qui sont gentils. Vous aurez beau aller dans n'importe quelle dénomination, vous allez être reçus. Même si vous n'êtes pas beau, ils vont vous appeler « Ah, mon beau Jean-Guy ». Même si ce n'est pas vrai, parce que ça va faire plaisir. Ils vont dire « Ah, moi, je vais rester dans cette église-là, ils ne m'ont pas dit que j'étais beau dans mon autre église. » Pas une bonne raison pour changer, hein? C'est sûr. Il y a des gens qui sont partout. Il y a des gens qui vont vous inviter à la maison. Il y a des gens qui vont même vous prêter de l'argent. Vous allez dire « Ah, ça doit être des vrais chrétiens, parce qu'ils nous ont prêté de l'argent. » Mais est-ce que les critères, c'est basé uniquement sur ça? Non. On peut même connaître toutes ces choses-là, connaître ça d'une façon intellectuelle, mais si ça ne passe pas au niveau du cœur, ça ne change rien dans la vie. Il faut que ça passe au niveau du cœur. Apocalypse nous dit de sortir de cette Babylone religieuse, de ces endroits où on enseigne de fausses doctrines et de cette confusion. Et si on ne sait pas comment distinguer cette Babylone, on ne peut pas en sortir. Dieu nous enseigne à nous aimer les uns les autres. Ça, c'est vrai. On doit retrouver ça partout. C'est bien sûr. Pourtant, même si ça semble bien beau, si on ne connaît pas la bête qui se déguise en agneau, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, que la bête se déguise en agneau. Puis cet agneau-là, il y a 2 cornes. Avez-vous déjà vu un agneau avec des cornes? Ça veut dire que tous ceux qui aiment le nom de Jésus, le diable, il dit « Hey, ça, je sais comment attirer les mouches avec du miel. Moi, je sais comment attirer les chrétiens. Puis j'ai juste à prononcer le nom de Jésus. » Il a dit « Ici, on parle de Dieu. » Et les gens vont venir. Mais ça dit que c'est une bête, c'est le dragon qui se déguise en agneau. Pour faire quoi? Pour tromper les gens qui prétendent vouloir servir Dieu. Une voix forte sort du temple. Les amis, qu'est-ce que c'est qu'il y a dans le temple? Pourquoi est-ce que tout vient du temple? Dans le temple, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, puis il y avait le lieu très saint. Qu'est-ce qu'on retrouvait dans le lieu très saint? Alors, quand Jésus revient, le ciel se vide d'anges. Des myriades et des myriades d'anges. Le ciel est éclairé de partout. Tous les êtres humains vont le voir. Mais quand Jésus revient, il revient avec quoi? Il revient avec quelque chose de tout à fait particulier, et c'est là-dessus que le jugement va se faire pour tous les êtres humains, peu importe de quelle couleur, de quelle race ou de quel endroit ils viennent. Alors, Apocalypse chapitre 11, verset 18. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire tous ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel, le temple de Dieu où? Dans le ciel, fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. C'est quoi l'arche? Qu'est-ce qu'il y a dans l'arche de l'alliance? Les 10 commandements de Dieu écrits du doigt de Dieu. Vous aurez beau dans n'importe quelle religion, peu importe s'ils sont fins, s'ils sont gentils, s'ils vous invitent, s'ils vous ont prêté de l'argent. Mais si leur critère n'est pas basé sur la loi de Dieu, vous n'avez pas d'affaire là. Et moi non plus. Parce que le critère de Dieu, c'est les commandements de Dieu. Et le diable, il les connaît. C'est lui qui était supposé protéger le gardien de la loi de Dieu. Alors, il sait comment tromper. C'est subtil, mais quand Dieu revient, ça dit, c'est comme ça que les êtres humains vont devoir être jugés. Alors, vous savez, le Yom Kippour, c'était le temps du jugement. Quand Jésus revient, on voit apparaître l'arche de l'Alliance et les 2 tables de pierre. C'est Dieu qui a écrit sa loi sur ces tables de pierre. Il les a écrites de son doigt. C'est la seule place qu'on retrouve ça dans la parole de Dieu. On y verra les 10 commandements gravés du doigt de Dieu. La majorité des chefs religieux de différentes dénominations
ont pensé qu'ils pouvaient changer ce que Dieu a écrit de son propre doigt. Mais ces commandements sont sacrés parce qu'ils sont dans le lieu très saint. Ces commandements sont sacrés parce qu'ils se trouvent dans le lieu très saint. Cette sainte loi sera l'unique règle du jugement. Il n'y a pas une seule parole dans la Bible, dans toute la Bible, pour dire que le dimanche est un jour saint. Nulle part vous allez trouver ça. Mais vous allez retrouver dans la parole de Dieu à partir de la Genèse que le jour que Dieu a sanctifié, c'est le jour que lui-même a déclaré saint. Et si on se bat contre ça, on se bat contre qui? On se bat contre Dieu. C'est comme si on dit, c'est pas grave, même si toi tu as fait ça, moi je décide de... Chacun devra prendre position, mais selon ce que la parole de Dieu nous dit. Pourquoi est-ce que Dieu a donné tant de détails concernant le 4e commandement? Quand vous lisez les commandements, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Il n'y a pas beaucoup de détails, mais quand vous lisez le 4e, pourquoi est-ce qu'il y a tant de détails dans le 4e? Dieu veut nous dire quelque chose. Puis en plus, il nous dit que souviens-toi. Ça veut dire, c'est le temps qu'on guérisse de l'Alzheimer. Souviens-toi. 1 Jean 2,4. 1 Jean 2,4. Comme je vous dis, quand je travaillais, il est écrit, pratiquement toutes les semaines, on avait des prophètes qui venaient. Puis quand les prophètes écoutaient nos émissions, il est écrit, ben, ces gens-là, ils ont beaucoup d'autorité, beaucoup de prestance. Puis quand ils arrivaient, ils disaient, je suis un prophète de l'Éternel, Dieu m'a donné un message à vous transmettre, à vous, l'Église adventiste. Et puis là, c'était très solennel. Moi, je disais, soyez-vous, c'est bien, vous avez un message. Alors, avant que j'écoute votre message, j'aimerais vous réciter les 10 commandements de Dieu. Ils disaient, monsieur, je ne suis pas venu ici pour ça. Non, je comprends, mais j'insiste. Parce que si vous ne récitez pas les 10 commandements, je regrette, vous allez retourner exactement le même chemin que vous êtes venu. Puis là, il se fâchait. Il dit, fâchez-vous pas. Et si vous n'êtes pas capable de réciter. Il dit, pourquoi tu me dis ça? Je vais vous lire juste un passage des Écritures. 1 Jean 2,4. Celui qui dit, je le connais, Seigneur, je l'aime, mais qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Moi, je n'ai pas le temps d'écouter un menteur. Je n'ai pas le temps d'écouter quelqu'un qui va me raconter n'importe quoi. Alors, les prophètes, ils retenaient, ils n'étaient pas contents après nous autres, bien sûr. Ils retournaient, mais on ne les voyait plus après. Mais comment passer des heures à écouter des personnes qui viennent te raconter toutes sortes de choses, supposément parce qu'ils sont des prophètes de Dieu, puis qui viennent de toutes sortes de dénominations différentes, puis ils ont entendu des voix, puis ils viennent te dire que... Alors moi, je dis, si ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, Dieu dit, mais monsieur, si vous ne connaissez pas les commandements, vous ne les gardez pas. Pour moi, vous êtes un faux prophète. Je ne peux pas vous écouter, je n'ai pas le temps de vous écouter non plus. Je ne ferai pas ça avec quelqu'un qui commence à étudier la parole de Dieu, ou qui veut avoir qui a des questionnements. Mais quand un prophète vient, un prophète, là, c'est hein? Wow, quelqu'un, un prophète, hein? Ils ont beaucoup d'autorité. Et un autre, Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. C'est un chapitre qui est... Hébreux chapitre 12, à partir du verset 18. Ça, c'est quand Dieu a donné sa loi à Moïse. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni des bruits des paroles, tels que ceux qui l'entendaient demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, et du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Verset 25. « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre, celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Lui dont la voix alors ébranla la terre,
et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui publiait ces orages, nous dit le Seigneur. Alors, tous devront reconnaître que le 7e jour, le 4e commandement de Dieu, c'est le sceau du Dieu vivant. Alors, Dieu prépare un peuple pour affronter ces derniers événements. Pour préparer, Dieu nous avertit comment les choses vont se passer, qu'il va y avoir des plaies, puis Dieu dit que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, toi, tu ne seras pas touché. Il y a seulement Dieu qui peut faire des choses comme ça. Quand la terre est fissurée, quand les talents, des grêlons de 100 livres qui tombent sur des maisons ou sur des édifices, puis tu vois s'écrouler partout, puis tu vois le feu, tu vois la mer qui se soulève, où tu vas aller pour te sauver si Dieu te dit, c'est moi qui garde. Tout comme Dieu a gardé Daniel dans la fosse aux lions. Je ne sais pas s'il s'est couché la tête le soir sur un des lions pour dormir, mais le lendemain matin, il n'avait pas l'air fatigué du tout. Alors les lions étaient devenus des petits agneaux. Dieu nous étonnera tout le temps. Et Dieu dit de ne pas craindre, même ces choses-là. Mais il nous le dit afin qu'on sache que quand on donne un message, on ne parle pas juste pour parler ou pour rien dire, mais c'est quelque chose de sérieux parce que Dieu ne veut pas perdre personne. Mais il nous rappelle que si Dieu nous dit de sortir de Babylone, mon peuple, on doit sortir. Mais on doit comprendre aussi qu'est-ce que c'est que Babylone. Alors, réjouissons-nous de savoir que l'ennemi ne parviendra jamais à détruire le plus faible de tous les saints. Que le Seigneur vous bénisse. On va chanter le numéro 217. Le premier ange au vol grand et rapide sur tous les lieux répète solennel. Mais le Seigneur, au trône perfide, le jugement de l'essence du ciel. Et en détournant la gloire,
ce message d'avertissement, Seigneur, comme quoi il faut se préparer à ta venue. Tu l'as annoncé dès le début que tu reviendrais, Seigneur. Alors sois avec chacun d'entre nous aujourd'hui pour que l'on prenne en considération cette affirmation que tu fais, que tu vas revenir chercher ton peuple. Seigneur, aide-nous à nous préparer chaque jour. Donne-nous la force de rester accrochés à toi. Seigneur, c'est un travail de chaque jour. Fais que l'on puisse accomplir ce travail dans nos cœurs, c'est-à-dire de te recevoir chaque jour de notre vie. Seigneur, on te demande de bénir cette assemblée, sois avec elle chaque jour de la semaine qui va venir, et fais que l'on puisse se retrouver encore dans ton prochain sabbat pour t'adorer, te rendre gloire. Et c'est au nom qu'on te demande et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande toutes ces choses. Amen. Amen.